Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne thématique sur Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons revenir sur l'héritage de Brissot de Roireville. Brissot de Roireville, fondateur de la Société des Amis des Noirs en 1788. Organisation anti-esclavagiste et anticoloniale qui luttait pour le droit des esclaves dans les colonies françaises, dont Saint-Domingue, à la fin du XVIIIe siècle. Nous allons voir comment la révolution de Saint-Domingue va exploiter les failles suggérées par Brissot de Roireville et la Société des Amis des Noirs. Dans l'émission d'aujourd'hui, Brissot de Roireville. À la fin du XVIIIe siècle, la France est l'une des puissances coloniales les plus impliquées dans le commerce triangulaire. Les colonies françaises comme Saint-Domingue prospèrent grâce à l'exploitation des millions d'esclaves africains. Face à cette brutalité, un mouvement abolitionniste commence à émerger dans la foulée des revendications du tiers-État contre les privilèges de la noblesse et du clergé en France. C'est dans ce contexte particulier qu'un homme va faire un pas qui va enclencher la machine contestataire du système esclavagiste mondial, en fondant la Société des Amis des Noirs, que le club Massiac, le lobby pro-esclavagiste et pro-colonial, va tenter de faire interdire auprès du roi Louis XVI. Et le nom de cet homme est Jacques-Pierre Brissot de Roireville. Né en 1754 à Chartres, Jacques-Pierre Brissot grandit dans une famille modeste. Son père est Guillaume Brissot, un modeste traiteur et cuisinier qui rechigne à le scolariser. Sa mère est Marie-Louise Legrand. Pierre-Jacques est le 14e d'une fratrie de 16 enfants, dont 9 seulement arrivent à l'âge adulte. Très tôt, il est placé en nourrice dans une famille campagnarde qui le traite mal. Il dira dans ses mémoires « J'ai été élevé cruellement ». Plus tard, il expliquera qu'il n'a jamais connu la tendresse d'un père. Sous l'influence de son oncle, Pierre Brissot, curé d'Écublé, il fréquentera le collège en 1762 et connaît le châtiment corporel quand il commet des fautes. Très tôt, il découvre les écrits de Voltaire, de Diderot et de Rousseau et s'éloigne de sa foi religieuse. Il développe la haine du despotisme et méprise Louis XVI, qui a le même âge que lui. Il dira même « J'ai détesté les rois de bonne heure ». Cette vie ravagée n'empêche pas à Pierre-Jacques Brissot de devenir un juriste de renom. En 1774, le fils de cuisinier décide d'allonger et d'angliciser son nom, de se donner un air de noble dans une société où les portes sont fermées aux gens issus du tiers-État. Il se fait appeler Brissot de Roireville, du nom du village de Roireville, situé à environ 25 km de Chartres, sa ville natale. Village où il a été mis en nourrice, où sa famille possède des terres. Son frère se fera d'ailleurs appeler Brissot de Tivars, du nom d'une localité située à 8 km de Chartres. Il peut désormais partir à la conquête de Paris. Il arrive à Paris le 20 mai 1774. Il vient à peine d'avoir 20 ans. C'est là qu'il va devenir un producteur littéraire prolifique. Il devient rapidement un penseur influent. Il fréquente Voltaire, d'Alembert, Condorcet, Mirabeau, etc. Il s'intéresse aux questions sociales et politiques. En 1780, il publie son œuvre majeure, Théorie des lois criminelles. Il voyage en Suisse et en Angleterre avant de revenir en France. C'est dans ce contexte qu'il va être enfermé à la Bastille en 1784. Accusé d'être l'auteur d'un pamphlet contre la reine Marie-Antoinette, il reste enfermé 4 mois avant que le duc Louis-Philippe d'Orléans n'intervienne en sa faveur et ne dénonce son innocence. Il restera donc proche de ce dernier jusqu'à sa chute et son exil en Angleterre. Lors de ses voyages en Amérique et en Angleterre, il est confronté aux réalités de l'esclavage.
Convaincus de l'injustice de ce système, ils se retournent vers l'abolitionnisme, l'abolition de l'esclavage. On verra sous quelles conditions. En 1788, Brissot de Roireville cofonde avec Étienne Clavière la Société des Amis des Noirs. Une organisation abolitionniste inspirée des mouvements britanniques comme celui de William Wilberforce et de Thomas Clarkson, dont on parlera dans des émissions ultérieures. Aux côtés de personnalités comme l'abbé Grégoire et de Condorcet, il milite pour la fin de la traite négrière et de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, dont Saint-Domingue. L'organisation commence ses travaux au mois de février 1788. Les objectifs de la Société des Amis des Noirs sont ambigus, mais ses membres sont partagés entre deux conceptions de l'abolition, le gradualisme et l'abolitionnisme immédiatiste. Le gradualisme dans le contexte de l'esclavage est une approche réformiste visant à abolir l'esclavage de manière progressive plutôt qu'immédiate. Les partisans de cette méthode croyaient qu'une abolition soudaine et complète de l'esclavage risquerait de déstabiliser l'économie, particulièrement dans les sociétés fortement dépendantes du travail des esclaves, et qu'une approche plus graduelle permettrait d'assurer une transition plus contrôlée et moins conflictuelle. Dans le cadre du gradualisme, différentes étapes pouvaient être envisagées, comme l'amélioration progressive des conditions de vie des esclaves, des programmes d'éducation pour les préparer à la liberté ou des dates futures pour leur libération totale. Le gradualisme se distinguait donc de l'abolitionnisme immédiatiste qui prônait la fin immédiate et sans condition de l'esclavage, afin de répondre à l'urgence morale de mettre fin à une pratique fondamentalement inhumaine. C'était notamment le point de vue d'Otoba Cugoano. Souvenez-vous de cette émission sur Haïti, culture et perspective. Les immédiatistes voyaient dans le gradualisme une excuse pour retarder indéfiniment l'abolition complète de l'esclavage. Tout au cours de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, ces deux courants vont s'opposer dans les cercles abolitionnistes du monde. La position de Brissot sera plus nuancée, approche immédiatiste par rapport à la traite et gradualiste en ce qui concerne l'esclavage. En 1789, Jacques-Pierre Brissot de Roireville est élu député aux États généraux et participe aux travaux de l'Assemblée nationale constituante. Au sein de la Société des Amis des Noirs, il mène une campagne de lobbying contre l'esclavagisme et surtout la traite des Noirs. Il le fait à travers la publication de brochures, de pamphlets et l'organisation de réunions publiques afin de faire pression sur l'État français et de sensibiliser l'opinion publique sur la réalité de la plaie de l'esclavage. Au cours de leurs actions, Brissot et ses alliés plaident pour l'égalité des droits et dénoncent la cruauté de l'esclavage. En pleine Révolution française, ils pressent l'Assemblée nationale d'agir pour la liberté des esclaves. La société collabore avec les groupes abolitionnistes en Angleterre et aux États-Unis et auront des échos jusque dans la colonie de Saint-Domingue. Mais leurs idées se heurtent aux résistances des colons et des intérêts économiques des membres du club Massiac. En tant que député de l'Assemblée législative en 1791, il utilise sa voix pour défendre les droits des Noirs et des esclaves. Mais en 1791, l'ordre colonial est menacé par le désespoir et le courage des populations esclavagisées de Saint-Domingue. À Saint-Domingue, justement, l'abolition partielle est contestée. Les leaders sont plus loin dans leurs initiatives. La Société des Amis des Noirs prônait surtout l'abolition de la traite négrière, mais pas une abolition immédiate et totale de l'esclavage, ce qui leur valut des critiques de radicaux, comme les abolitionnistes de Saint-Domingue. À Saint-Domingue, la révolution est déjà en marche. Bien qu'il ait rencontré de nombreuses oppositions, le plaidoyer de Brissot au sein des États généraux a ouvert la voie à des discussions sur l'égalité des droits des hommes libres de couleur dans les colonies françaises, dont Saint-Domingue.
Bien que sa position soit conciliante, elle ouvre la boîte de Pandore à la condamnation immorale de l'esclavage. Et les idées de Brissot vont influencer la révolution qui éclate en 1791 à Saint-Domingue, après la cérémonie du Bois Caïman. Car même en France, au sein du mouvement des Lumières, l'esclavage est jugé immoral. Ainsi, les révolutionnaires de Saint-Domingue vont exploiter les contradictions du système français. Et Brissot de Roireville est à la base de cette mise à nu. La Révolution française va venir tout chambouler. En effet, après la chute de Louis XVI, le 10 août 1792, Brissot est élu député de l'Eure-et-Loir à la Convention. Mais une lutte sans merci oppose deux courants politiques, les Girondins et les Montagnards. Brissot est l'un des leaders des Girondins, un groupe minoritaire de 160 députés modérés contestés à la Convention nationale par les 200 Montagnards qui les qualifient de fédéralistes, de royalistes, de monarchistes ou pire, de contre-révolutionnaires. Des radicaux comme Camille Desmoulins, Maximilien Robespierre, Georges-Jacques Danton ou Jean-Paul Marat dirigent les Montagnards. Les deux factions se livrent une lutte sans merci, où la mort est l'objectif principal. Après le procès et l'exécution de Louis XVI, le 20 janvier 1793, la chasse aux sorcières commence et les journées insurrectionnelles anti-girondines se multiplient. La Convention nationale, née en 1792, après la chute de la monarchie constitutionnelle, vote alors l'arrestation de la plupart des députés qui s'étaient opposés à l'exécution du roi. Brissot tente de fuir en province, mais il est arrêté. Après le procès du 30 octobre 1793, il est condamné à mort. C'est l'ouverture de la période de la terreur qui va jusqu'en 1794. Brissot est guillotiné le 31 octobre 1793, 3 jours avant l'exécution de la dramaturge anti-esclavagiste Olympe de Gouges. Jacques-Pierre Brissot de Roireville n'avait que 39 ans. Mais le mouvement abolitionniste commence à porter ses fruits lorsque, en 1794, l'Assemblée nationale proclame l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Bien que Brissot ait été exécuté en 1793 pour d'autres raisons politiques, son travail au sein de la Société des Amis des Noirs a contribué à cette avancée. Cependant, l'esclavage sera rétabli par Napoléon en 1802. Et il faudra attendre 1848 pour une abolition définitive de celui-ci. Quel est l'héritage de Brissot de Roireville? L'action de Condorcet ou celle de l'abbé Grégoire sont plus célèbres que la sienne dans les milieux afrodescendants. Pourtant, il est le cofondateur de la Société des Amis des Noirs pour l'abolition de l'esclavage en France et qui a inspiré de nombreux abolitionnistes dans les décennies qui ont suivi. L'histoire de Brissot est liée à celle de Saint-Domingue, donc à celle d'Haïti. Toutes les histoires sont universelles. Abonnez-vous à cette chaîne afin de découvrir des figures historiques appartenant à l'histoire universelle et à l'histoire d'Haïti. À bientôt.